Voilà, alors bonsoir, je m'excuse du nouveau format, je ne suis pas chez moi, je suis à Paris. Et donc, on va essayer d'étudier avec le texte sous les yeux. On a le texte en hébreu et le texte en français. Donc, c'est la paracha de Toledot, elle est Toledot Yitzhak. Et attendez, je vais d'abord faire un petit peu. Ouais, ça. Hannah, tu peux fermer ma porte? Merci. Et donc, la paracha de Toldot, alors, c'est pratique parce que cette configuration, parce qu'on va voir que vous voyez que ça ne commence pas un chapitre. Dans la partition des chapitres fait par les chrétiens, notre paracha commence au milieu d'un chapitre, au verset 19 du chapitre. Et, parce qu'il y a une logique dans cela, c'est que le début du chapitre euh, est en fait parle des enfants de Ishmaël. Regardez là. Eleb enehem bene Ishmaël. Ele shemotam. C'est-à-dire que nous avons ici la liste des enfants d'Ishmaël. Et donc, juste après, Ve'ele toldot Yitzhak. Donc, nous avons les deux fils qui ont enterré leur père Abraham. Abraham est enterré la semaine dernière à la fin de la paracha. Et nous rencontrons tous les enfants de Ishmaël. Ishmaël a eu 12 enfants. 12 enfants. Vous savez que tous les grands personnages ont 12 enfants. Mais afin que Yitzhak ait 12 enfants, il va falloir beaucoup travailler. Comme tout ce qui va toucher le peuple juif, c'est pas facile et ça n'arrive pas aussi facilement que ça devrait ou ce qu'on espérait. À chaque fois qu'on a vu depuis Adam Arishon, tout allait à peu près bien. Il y avait les gens, ils avaient des enfants, les enfants des enfants. Ensuite, il y a eu, par exemple, Terach, le père d'Abraham. Il a eu trois enfants. Nahor, Nahor a eu 12 enfants. Donc Nahor, il est, comme on dit en hébreu, Messoudar. Donc Nahor, il n'y a pas de problème, il a eu 12 enfants. Comment est-ce qu'il les a eus? Peu importe, il a eu 12 enfants et ça. euh, mais dès qu'il s'agit d'Abraham, alors hop, il n'a pas d'enfant. Il épouse une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ce qui fait que tout ce qui va maintenant avoir affaire avec Abraham, et encore plus avec Yitzhak, et encore plus avec Yaakov, ça ne va être que des complications. C'est-à-dire que la naissance de ce peuple est une naissance anormale, au-dessus des lois de la nature. Et ça, c'est un premier message que la Torah veut nous enseigner, c'est que, étant donné qu'il y a une différence entre les autres et nous dans la naissance et dans le fait qu'on raconte les générations de façon très simple pour les autres peuples, alors que pour le peuple d'Israël, c'est pas qu'on s'appesantit sur l'histoire d'Israël, c'est qu'on nous décrit l'impossibilité d'avoir des enfants à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'on veut s'intéresser un peu plus à Yitzhak et ensuite à Yaakov que l'histoire va se rallonger et que l'on va s'intéresser plus. Probablement que cette raison existe. Mais cette histoire, on nous la raconte comme une histoire difficile, improbable, impossible. Et donc, ce qui va naître de cet impossible, ça va être un peuple qui est au-delà des lois de la nature, qui va habiter une terre de façon extrêmement non naturelle, où tout le monde va s'opposer à cela, et on va voir dans notre paracha. Donc ça, c'était la première remarque à propos du fait que ce chapitre inclut les enfants d'Ishmaël, puis les enfants d'Yitzhak. Les enfants d'Ishmaël, tout va très bien, et on arrive aux enfants d'Yitzhak, ça commence à se compliquer. Alors on va commencer ensemble. Ve'ele Toledot Yitzhak. Je l'ai mis en bleu. Voici la descendance de Yitzhak. On, on nous rajoute un élément qui nous semble un peu bizarre, c'est qu'il est Ben Abraham. Ben Abraham, ça veut dire on nous donne une information que l'on connaît par cœur, c'est à savoir que Yitzhak est le fils d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham? Alors, deuxième question, c'est que la suite du verset est encore plus compliquée à comprendre. Abraham, Holi de Yitzhak. Abraham a eu Yitzhak. Alors que le début, on pensait que c'était simple. Voici les enfants d'Yitzhak. Deux points. On nous aurait dit le nom des enfants. Non, non. On nous donne le nom du père d'Yitzhak. Et ensuite, on nous dit que ce père-là a enfanté Yitzhak. Comme si on faisait le film à l'envers. Au lieu d'aller de l'avant, on repart en arrière. Voici la descendance d'Yitzhak.
Abraham a eu Yitzhak. Et ça, c'est vraiment extrêmement bizarre. Je vais essayer de... ah, voilà. Vous pouvez ouvrir au micro pour me dire si vous voyez toujours la même chose à peu près. Vous me voyez? Oui, on te voit. Ah, super. Alors maintenant, on va être sur le Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Abraham, Oli et Yitzhak. Ce qui fait que ce verset-là est tellement trivial qu'il ne peut pas ne pas être commenté. C'est-à-dire que la Torah ne nous prend pas pour des imbéciles, quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham eut Yitzhak. Donc, quel est qu'est-ce que veut nous dire le texte? Alors, d'abord, voici les descendants d'Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, dont la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, et dont l'existence était improbable, qui était miraculeuse. Non seulement ça, mais on sait que Abraham est le fondateur d'une certaine conception du monde. Il voit le monde sous l'angle de la charité. Et Yitzhak, euh, grâce au fait que Abraham se soit séparé de lui, n'est-ce pas, comme on l'a vu il y a 2 semaines, par la ligature d'Yitzhak. Abraham a été prêt à sacrifier son fils Yitzhak et effectivement, il a sacrifié une partie de sa mainmise sur Yitzhak. À partir de ce moment-là, Yitzhak a la possibilité de développer une vision du monde qui lui est propre. Et la vision qui est propre à Yitzhak est une vision totalement opposée à celle d'Abraham. Nos sages vont nous l'enseigner et on va voir tout à l'heure aussi en quoi cela se traduit dans les faits, que Yitzhak va développer, au contraire de son père, qui était donc qui a développé donc la charité, lui il va développer la rigueur, la justice, le fait de prendre le monde sérieusement, avec beaucoup de rigueur, n'est-ce pas? Et alors la question est posée, comment est-ce possible qu'un père qui a ouvert euh, une vision du monde si généreuse, qui est l'amour de l'autre, quel qu'il soit, tout faire pour l'autre, la charité, donner et être à l'écoute de tout le monde et d'essayer d'apporter la bénédiction à tout le monde, comment est-ce qu'il a pu enfanter un enfant qui va être à son opposé? Mais non seulement il est à son opposé, la Torah va nous dire, c'est le fait que Abraham ait engendré Yitzhak, cela veut dire que il ne faut pas voir dans ces deux visions du monde différentes, à savoir la charité et la rigueur, des visions du monde opposées, qui s'opposent et qui sont antinomiques, mais au contraire, l'une est le fruit de l'autre et l'autre est au service de l'une. C'est-à-dire que dans la vie du peuple d'Israël, la vision du peuple d'Israël va être une vision composée, composite, j'allais dire. Elle est composite, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas le monde d'une seule manière. Comme vous savez, toutes les définitions du judaïsme dépendront du juif auquel on posera la question, parce que chacun va avoir une vision à lui. Et le judaïsme tient beaucoup à cette pluralité, ce pluralisme qui va prendre en compte des visions opposées du monde. Mais alors là, on nous dit que ces visions opposées du monde, à savoir la rigueur et la charité et la rigueur, sont complémentaires, bien qu'elles soient a priori antinomiques. Mais quand on a dit complémentaires, on a l'impression de dire on va les marier et puis ça va nous faire qu'une seule vision du monde. Pas du tout. Les deux visions du monde restent des visions du monde séparées. Mais on va nous dire que pour pouvoir voir le monde sous l'angle de la charité, ça ne marche pas si on ne met pas aussi, si on n'y ajoute pas aussi une certaine rigueur. Tout à l'heure, nous allons voir dans le texte que Abraham, par exemple, a creusé des puits. Abraham a creusé des puits, il habitait dans le Negev, une terre assez aride, il creusait les puits. Il creusait les puits
pour lui et pour tous les gens aux alentours. Donc il avait cette capacité de pouvoir donner de l'eau à tout le monde et de creuser des puits. Il va se trouver que ces puits ont été rebouchés par les Philistins de la région et par les nomades de la région. Et Isaac va venir réouvrir ces puits, les mêmes puits d'Abraham. Isaac va venir les rendre en service une autre fois. Il va enlever les pierres et le sable qui les avait bouchés, il va les recreuser. Il va recreuser les mêmes puits de son père. Cela veut dire que, imaginez Abraham comme ayant une vision, on a dit, de charité, pour qu'elle puisse s'ancrer dans la durée, pour qu'une charité puisse s'ancrer dans la durée, pour qu'elle puisse être réaliste et pour et puis qu'elle soit développée, il faut de la rigueur. Aujourd'hui, par exemple, en France ou en Europe, il y a le problème de la charité d'accueil des migrants. Mais si cette charité d'accueil des étrangers n'est pas gérée avec une vision, comment est-ce qu'on va le faire dans de bonnes conditions, combien on peut, combien le pays est capable d'intégrer, comment est-ce qu'on va les intégrer. S'il n'y a pas la vertu de la rigueur, alors la charité elle-même, elle tombe à l'eau, c'est-à-dire qu'elle va être renversée par une volonté de ne plus avoir de charité. Donc la charité est son propre ennemi lorsqu'elle est toute seule. Et donc la rigueur est au service de la charité. Et donc il faut des lois de rigueur et il faut des lois de charité. Et il faut que la rigueur soit au service de la charité. C'est-à-dire que si on doit choisir entre les deux, c'est la charité qui prime. Mais elle doit être encadrée dans une certaine rigueur. Abraham a beau creuser des puits, le fait que tout le monde, qu'il va y avoir un antisémitisme, disons, appelons ça comme ça, qui va faire qu'on va boucher tous les puits, il faudra quelqu'un qui vienne et qui ait le courage et qui ait la ténacité et qui ait la persévérance. Parce que la rigueur, c'est aussi de la persévérance pour aller recreuser les mêmes puits afin que l'héritage d'Abraham puisse se perpétuer et puisse aider tout le monde. Parce que la charité, une fois qu'Abraham va mourir, eh ben, il n'y aura plus de charité. Donc si j'installe une charité toute seule, eh ben, elle ne va pas pouvoir durer. À la mort d'Abraham, les puits ont été bouchés. On a besoin d'un Yitzhak qui va développer autre chose, qui va développer donc la rigueur, pour que ces mêmes puits, les puits d'Abraham, puissent continuer à exister. Et donc, c'est tout un travail de rigueur. Alors, on va dire, oui, mais Isaac est assez terne parce qu'il n'invente rien. Il ne fait que creuser les puits de son père. D'abord, ça n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout que de perpétuer des choses. Vous savez, il y a des générations entières de juifs qui n'ont fait dans leur vie que perpétuer une tradition. Et tout cela pour que une génération dans l'histoire puisse profiter de de cette tradition et en faire quelque chose. Et ensuite, il va y avoir encore plein de générations où on va faire que perpétuer. Et alors, on se dit, ce qui perpétue, on trouve ça fade. Vous refaites les mêmes choses, vous faites comme vos parents ont fait. Et pourquoi vous le faites? Parce que les parents ont fait. Alors, on a l'impression qu'on est en train de répéter quelque chose qui n'a pas de sel, qui n'a pas d'importance, puisqu'on ne fait que répéter, n'est-ce pas? On a on est très attiré par les gens qui inventent, des gens qui ont des idées nouvelles, des gens qui innovent. Le problème de l'innovation, c'est qu'il faut la faire rentrer à l'intérieur de l'histoire et dans de bonnes conditions, et donc il nous faut de la rigueur. Une des, un de nos domaines de la rigueur, c'est perpétuer la chose, lui permettre de continuer à vivre, continuer à vivre. Nous, pendant 2000 ans, nous avons, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le peuple juif a fait pendant 2000 ans? Est-ce qu'il a apporté quelque chose au monde? Est-ce qu'il a apporté quelque chose au judaïsme? Certainement. Il a apporté beaucoup de choses au monde. Il a apporté beaucoup de choses au judaïsme. Mais l'une des choses
principal que les Juifs ont fait pendant des générations, c'est qu'ils se sont donnés, hein, Messirut Nefesh, afin que le fait d'être juif puisse être transmis. Hein, des gens qui sont morts uniquement pour rester juifs, pour que leurs enfants restent juifs, pour se marier entre juifs, pour que le judaïsme puisse continuer, puisqu'on continue à faire des mitzvot, qu'on se rappelle de cela. Et il y a des générations heureuses qui reçoivent cet héritage et qui peuvent le transformer et en faire d'autres. Isaac n'a pas fait que creuser les puits qui avaient été bouchés par les gens de la région et les puits de son père. Il a aussi, lui aussi, creusé des nouveaux puits. Et cela est bien raconté dans notre paracha. Ce qui veut dire que non seulement Isaac a permis à l'héritage de son père de perdurer et de donner une certaine, une certaine, un certain cadre dans lequel cela va se perpétuer, puisqu'il remarche et qu'il reprend, si j'ose dire, la tradition familiale et qu'il instaure et il la retravaille. Mais en plus, il va créer d'autres puits. Donc, Isaac a aussi fait des choses que son père n'avait pas fait. Il a aussi creusé des puits que son père n'avait pas fait. Bon, tout cela pour essayer d'expliquer la première phrase qui nous dit que ce Yitzhak-là n'est pas un monsieur, non, c'est pas quelqu'un qui tombe du ciel, c'est quelqu'un qui descend d'Abraham. Et donc, on ne peut comprendre Yitzhak que parce que lorsque l'on a appris Abraham, on a appris ce que c'était Abraham, et que Abraham a réussi à avoir un fils différent de lui, mais qui va permettre à son enseignement, à son héritage, de perdurer dans l'histoire. Et je dirais, ceci décrit les enfants de Yitzhak. Parce que le sujet du verset, c'était quoi? Voici les engendrements de Yitzhak. Pour savoir ce que Yitzhak a engendré, à savoir ses actions, mais surtout ses enfants, hein, Toladot, c'est les Rolides. Qu'est-ce qu'il a engendré? Quels sont ses enfants? Eh bien, au lieu de nous dire que c'est Yaakov et Esav, hein, comme dit Rashi, Yaakov et Esav à Amorim Baparacha, on va nous dire, attendez, si vous voulez comprendre la descendance de Yitzhak, il faut que vous compreniez que Yitzhak a créé une vision du monde opposée qui permet à la première d'exister, de la compléter et de rajouter des dimensions qu'il n'y avait pas dans la charité de Abraham. Et ce n'est que dans ce cadre-là que l'on peut commencer à comprendre qu'est-ce que Yaakov, par exemple, va apporter à cette famille-là. Est-ce que l'identité d'Israël n'a pas suffi avec Abraham? Abraham tout seul ne fabrique pas l'identité d'Israël, parce notre peuple n'est pas basé sur la charité. Il est basé sur la charité et sur la rigueur. Et même cela ne suffit pas. Il va falloir une troisième dimension qui va être donc Jacob, la descendance de Yitzhak, qui va pouvoir à la fois prendre les enseignements d'Abraham et les enseignements d'Isaac, et ensuite développer une troisième dimension. Une troisième dimension. Et la difficulté de créer cette troisième dimension, c'est le sujet de notre paracha. Il est difficile de créer cette troisième dimension, comme il a été difficile de créer la deuxième dimension avec la naissance d'Isaac, qui n'était pas une chose facile. Et même quand il est né, il a failli mourir. Donc il y a une difficulté. Et même Abraham, la première génération, il était très difficile puisqu'Abraham était dans la Mésopotamie avec ses parents, etc. Il a fallu l'arracher de tout cela pour le faire venir sur une terre inhospitalière et de lui faire faire 10 étapes qui n'étaient pas faciles pour lui, pour l'amener à être vraiment Abraham. Et ensuite, pour l'amener à avoir Yitzhak. Et bien maintenant, pour que Yitzhak puisse avoir un enfant qui va être Yaakov, il va y avoir aussi une grande difficulté. Je vous dis, tout ce qui se passe avec le peuple juif est difficile. Mais il faut prendre ça au sérieux. Savoir que jusqu'à présent, les gens qui voudraient se débarrasser de cette difficulté sont obligés de se débarrasser de leur judaïsme. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait trouver une solution
Hein, c'est vrai qu'être juif, c'est un problème. Venons voir une solution, par exemple, ne devenons, on va s'assimiler. Ou bien être sur la terre d'Israël, c'est un problème. Donc, on va quitter la terre d'Israël. Ou alors, on va donner la terre d'Israël aux autres peuples qui la désirent. C'est-à-dire chercher une solution à la difficulté, au problème d'être juif et de continuer à habiter sur cette terre, c'est essayer euh, de, de dissoudre. Hein. C'est une solution, comme on dit en chimie, une solution qui va faire que l'on va dissoudre. Hein, c'est une solubilité. On veut essayer de dissoudre. Hein. Et d'ailleurs, les termes de solution solution juive ou solution du problème juif ou la solution finale, des choses comme ça. On va créer des conditions pour que toute cette histoire finisse. Hein. C'est une tentation que les peuples ont envie d'Israël, mais que c'est une tentation qui existe aussi chez certaines parties du peuple d'Israël qui vont se détacher du judaïsme autant que possible afin de rentrer dans une certaine normalité. Mais nous voyons que c'est un leurre. On ne peut pas sortir de cette identité. Cette identité est en décalage et elle restera toujours en décalage. Et c'est ce décalage qui est censé être le moteur de l'histoire. C'est ce décalage même. C'est comme, ça me rappelle les failles psychologiques ou existentielles des grands artistes. Hein. Et si vous leur enlevez leurs failles, leurs problèmes, leur folie, etc., ben, vous enlevez l'art. Hein. L'art naît souvent d'une fêlure, de quelque chose qui marche à côté, n'est-ce pas? Et l'art est indispensable au monde. Et donc, à mon avis, le peuple juif est indispensable au monde. Mais il a le lourd fardeau de vivre en décalage. Bien. Alors, on a dit que le problème d'avoir des enfants pour Yitzhak, ça va être un problème. Le problème vient du fait qu'il vient d'Abraham et que ce n'est pas une continuité et qu'on a construit un système, on construit le système opposé. Et donc maintenant, comment faire pour avoir encore une descendance et d'avoir un troisième système? Vaïhi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, donc c'est pratique, on a la traduction à côté. La naissance, il a épousé Rivka la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière. Et le verset 21 est un petit peu, nous décrit le problème. Yitzhak a prié Dieu pour sa femme, au sujet de sa femme, parce qu'elle est stérile. Donc voilà, toutes nos mères sont stériles. Hein. Les mères, c'est-à-dire Sarah, Rivka et Rachel, sont toutes stériles. Donc ça commence bien, comme on dit, mais c'est normal. Pour l'histoire juive, c'est tout à fait normal. C'est la moindre des choses que pour avoir des enfants, on commence par être stérile. Bon. Donc, vayeatar, le mot est un petit peu inhabituel. Vayeatar pour dire prier. Parce qu'on connaît le mot yitpalel. Dieu a prié Dieu. Israël a prié Dieu pour qu'il y ait, à propos de la stérilité de sa femme. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on va utiliser le même mot pour dire que Dieu a exaucé sa prière. Vayeaterlo Adonai. N'est-ce pas? L'Éternel accueillit sa prière, c'est traduit ici. Donc on utilise le même mot pour dire que Yitzhak prie Dieu et le même mot pour dire que Dieu répond à Yitzhak avec le même verbe. Vaye'atar Yitzhak, vaye'ater lo Hashem. Vatahar Rivka Ishto, la fin du verset, c'est un happy end puisqu'elle tombe enceinte. C'est un happy end momentané. Alors, une très jolie explication du Midrash dit qu'est-ce que c'est que la prière? Si Dieu décide de tout, comme on a l'habitude de dire, et que Dieu a décidé que Madame Rivka était stérile, ben, il a décidé qu'elle était stérile. Si Dieu veut qu'elle ait des enfants, elle a des enfants. En quoi est-ce qu'une prière de la part de Yitzhak va aider? Et nous avons il y a toujours l'impression qu'une prière, on tape chez le bon Dieu, on lui dit, oh,
écoute, j'ai besoin de ça, tu peux pas m'envoyer quelque chose? Et Dieu qui vient lui dire, ah bon, ça je savais pas, ben tiens, oui, avec plaisir, tiens, voilà. Si on dit ça, ça veut dire que Dieu ne sait pas, ne connaît pas la maladie d'une personne. Qu'on dit, eh oh, Dieu, s'il te plaît, envoie-lui de la santé. Si on considère la prière comme euh, une communication avec Dieu qui ne connaît pas la situation, ou qui n'était pas au courant, ou qui n'avait pas la possibilité de le faire, ou bien qui attendait que je prime. Alors ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu délicat de dire que Dieu, il envoie des malheurs afin que l'homme puisse, afin de réveiller l'homme qui puisse essayer de trouver des solutions au malheur en priant. Non. Alors, le Rav Reuven Sasson apporte il a un très très joli cours sur la prière à ce sujet, et il apporte pour essayer de comprendre le Midrash qui dit Vayatar, vous savez, Yatar, c'est comme si on creusait, avec une bêche, on creuse. Alors le Midrash dit, imaginez, euh, la prière, c'est comme si on sait qu'il y a quelque chose qui est dans la roche, là, hein, le fils d'un roi, ouais, ce sont les termes du Midrash, il y avait le fils d'un roi, dont le père lui a dit, tu sais, dans cet endroit, il y a un trésor. Et donc le fils vient et creuse la roche, creuse le mur, afin d'arriver jusqu'au trésor. Et puis, il entend de l'autre côté le père qui lui aussi creuse de l'autre côté, afin d'arriver au trésor pour le lui donner. Cela veut dire que lorsque Isaac est en train de prier à Dieu pour que sa femme ait des enfants, Dieu aussi prie pour qu'elle ait des enfants. C'est un midrash extrêmement profond et intéressant à étudier. Cela veut dire que c'est pas que Dieu n'est pas au courant, c'est pas que Dieu ne veuille pas. Il attend la, la rencontre entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu pour pouvoir apporter du shefa, c'est-à-dire de la bracha, de la bénédiction d'en haut vers le bas. En fait, la prière, c'est une connexion de ma volonté avec la volonté de Dieu. Et deuxième chose qu'il y a dans la prière, c'est si la personne est malade, par exemple, ou s'il y a un problème j'ai pas d'argent et je demande à Dieu de m'envoyer de l'argent. Bon. Et alors, il y a comme on dit dans la médecine chinoise, il y a des obstacles dans les flux. Et alors, ces obstacles peuvent être dus à énormément de causes, diverses et variées. Et ces obstacles empêchent, par exemple, la santé d'arriver. Et donc, il y a un obstacle. La prière, la tefila, c'est de faire tomber ces obstacles. Si je résume le très long cours du Rav Reuven Sasson, basé donc sur ce midrash à propos de ce pasouk, Dieu voudrait bien que Yitzhak ait des enfants. Évidemment que Dieu veut que Yitzhak ait des enfants. Pourquoi? Parce que c'est la promesse faite à Abraham, je te donnerai une descendance. C'est la suite de l'histoire. Si on laisse Rivka sans enfant, ben, c'est tout le projet divin qui s'écroule. Évidemment que celui qui veut le plus que Rivka ait des enfants, c'est Dieu. Mais le fait qu'il attende que Yitzhak, c'est-à-dire le mari de Rivka, le veuille aussi au point d'aller demander à Dieu, donc la volonté de Yitzhak va rencontrer la volonté de Dieu pour que sa femme ait des enfants. Et alors, si ça marche, évidemment, elle va tomber enceinte. Est-ce pourquoi Dieu voulait que Yitzhak prie pour sa femme? Comme il voulait que Abraham attende et passe beaucoup de temps à essayer de tâtonner avec Ishmaël, avec Agar, jusqu'à ce qu'il ait Yitzhak, il fallait qu'il y ait un cheminement chez Abraham pour qu'il comprenne la nécessité et l'utilité d'avoir un fils comme Yitzhak. Et bien là, Yitzhak, on attend qu'il ait une certaine maturité
une maturation et il va travailler son désir et travailler un désir tel qu'il va creuser avec Dieu pour que cette chose-là arrive et que sa volonté rencontre la volonté de Dieu afin que sa femme puisse tomber enceinte. Alors lui, il est Vayaater et Dieu Vayaatar. Donc le fait qu'on utilise le même mot, ça veut dire que le peuple d'Israël prie et Dieu prie avec le peuple d'Israël. Pourquoi il prie Dieu? Il prie que le peuple d'Israël soit en phase avec lui et qu'il comprenne ce qu'il va leur envoyer. Et que si il leur envoie alors qu'ils n'ont pas prié, il va pas se rencontrer. Ils vont pas comprendre. Ils vont mal utiliser il faut qu'il y ait un appel. On va sentir un manque et on va creuser notre volonté de crier, de prier à Dieu. Mais lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie aussi qu'on prie à lui. C'est comme si il va dire, ben, j'attendais le moment où vous alliez prier vers moi afin que je vous donne cette chose-là. Parce que j'attendais que vous soyez en phase avec ce que je vous dois vous donner. Soit relier les deux ratsons, les deux volontés, soit aider à casser les obstacles. Parce que quand je vais demander, je vais prier, je vais chercher quels sont les obstacles qui m'empêchent, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, je vais travailler pour faire tomber les obstacles par exemple en donnant de la tzedaka ou en faisant du bien. Et d'un autre côté, je vais relier mon ratson avec le ratson de Dieu, ma volonté avec la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Yehi ratson milefanecha. J'espère que ma volonté est ta volonté, j'espère que ta volonté est la même que la mienne, afin que ça se réalise. D'accord. Je dirais même plus. Et on dit Umas bia lechol chai ratson. N'est-ce pas? Vous connaissez cette phrase qui est dans Ashrei Yoshvetecha, Masbiya lechol chai ratzon. Dieu abreuve ou bien rassasie Masbiya, il rassasie les êtres, d'accord? Il les rassasie de ratzon. De ratzon, c'est-à-dire que le plus grand trésor qu'un être peut avoir, c'est d'avoir la volonté, c'est d'aspirer à quelque chose, c'est de dire, je ne veux pas que le monde soit comme il est, je veux l'améliorer. Je prie pour améliorer le monde. Alors là, la volonté d'amélioration vient de l'homme, il cherche vraiment cela, et alors cela peut rencontrer la volonté de Dieu, et alors les choses peuvent se faire. Je, je pense que cela suffit à ce sujet qui nous éclaire sur un angle assez profond de ce que c'est que la prière. Donc maintenant que Yitzhak est au courant que sa femme ne peut pas avoir d'enfant, et maintenant que Yitzhak veut de toutes ses forces que sa femme ait un enfant, ça veut dire que Yitzhak veut ne pas s'arrêter au fait que lui, il est Yitzhak. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, ça y est. Non, il sait qu'il faut encore quelque chose qui va pouvoir advenir et qui va créer le troisième pilier de cette identité. Et ça ne peut être révélé que lorsque Yitzhak va prendre conscience qu'il y a besoin et qu'il va crier à Dieu en lui disant donne des enfants à ma femme, je veux avoir des enfants. Et c'est ça les Nochach Ishto. Bon, alors, je disais que le verset finissait par un happy end, puisque Vatara Rivka Ishto, donc Rivka est tombée enceinte. Le problème, c'est qu'il y avait des jumeaux dans son ventre, Vaitrotsetsu Habanim Bekirba, et ces deux jumeaux sont décrits comme faisant la guerre l'un contre l'autre. Alors, on n'est pas obligé d'essayer d'imaginer ça sur le plan physique, sur le plan biologique. Comment est-ce que des jumeaux sont en train de se faire la guerre? Alors, ça peut être une jolie histoire à raconter aux enfants, mais en fait, c'est parce qu'il existe un gros problème à la base. C'est que pour trouver une descendance à Yitzhak, cette troisième dimension, elle est tellement difficile à advenir qu'elle va apparaître sous forme de deux êtres qui sont eux-mêmes en guerre. Et alors Grivka a dit, mais si c'est ainsi, vers quoi je vais? Je trouve la traduction ici en français assez jolie. Elle a dit, si c'est ainsi, à quoi suis-je destiné?
À quoi suis-je destiné? C'est-à-dire que avoir un enfant, c'est déjà assez compliqué, mais avoir deux enfants, et surtout qui se disputent l'un l'autre, c'est qui se disputent, ça veut dire qu'il y a deux directions possibles, deux directions différentes dans ce qui va être la succession d'Yitzhak. Ça, c'est très, très, très compliqué. Mais c'est justement la complication qui est due au fait que Yitzhak est fils d'Abraham et qu'Abraham a engendré Yitzhak, qui va commencer à se dévoiler. Elle est allée demander à Dieu. Va-t-elle l'hydroche et Adonai? Il est allé demander de poser la question à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que ça veut dire. Elle est allée demander à Dieu. Le texte nous dit simplement qu'elle est allée demander à Dieu et elle est allée elle seule demander à Dieu. Elle n'est pas allée avec son mari demander à Dieu. Ou elle n'a pas posé la question à son mari et son mari est allé elle-même. Elle a senti quelque chose et elle est allée demander à Dieu. Et là, Dieu lui parle et il lui dit, tu as effectivement dans ton ventre deux nations. Et ce seront deux nations opposées, ils vont être séparés et l'une va être plus forte que l'autre. Vérav, Yaravot Saïr, le plus fort sera l'esclave du plus jeune. Alors, aujourd'hui, à l'échographie, va nous dire qu'il y a des problèmes physiques. Là, Dieu lui parle des problèmes métaphysiques qu'il y a dans son ventre. Et donc, elle est extrêmement perturbée, mais elle a reçu une prophétie, disons, ou je ne sais pas comment c'est possible. Mais en tous les cas, le texte nous dit qu'elle est maintenant chargée d'une information qu'elle ne transmet pas à son mari. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dieu lui parle à elle et il lui donne cette information qui est, tu as deux enfants, effectivement, tu les sens qui se disputent, effectivement, ils vont créer deux peuples antagonistes, et ce n'est pas le plus grand qui sera le plus fort. C'est-à-dire le plus faible va être, le plus petit va être le plus grand que l'autre. Donc elle sait par prophétie que lorsqu'elle aura deux enfants, ça sera le second euh, qui sera le plus important. Et ça encore, et là encore, elle ne dit pas à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle préserve le secret que Dieu lui donne. Si Dieu avait envie de dire cela à Yitzhak, il lui aurait dit à Yitzhak. Dieu a parlé avec Abraham, il a dit ta femme aura un enfant, etc. Mais là, Dieu ne parle pas à Yitzhak. Et il ne lui dit pas, tu vas avoir deux enfants. Et il ne lui dit pas que le second sera plus important que le premier, mais il le dit à Rivka. Et donc Rivka, elle est porteuse d'une information capitale pour la suite. Donc là, elle accouche, elle a deux enfants qui sont effectivement jumeaux, hein. Le premier, il va sortir entièrement roux et il va être velu. Et les deux parents, Yitzhak et Rivka, l'appellent Esav. Esav, c'est-à-dire, soit on dit qu'il est fait, Asouï, des fois on dit Asouï. C'est quelqu'un il est né pratiquement adulte, il est né fort et il est né, il n'a pas besoin de grande de mûrir. Il est né tout d'un coup, c'est une force de la nature, n'est-ce pas? Et ensuite est sorti son frère, voilà. Et on parle de son frère comme un frère. Vous voyez, c'est Ve'achayechen yatsa achiv. Ça veut dire que l'une des qualités de Yaakov, c'est d'être le frère. Le frère, yatsa achiv. Sa main tient le talon de Esav. Vaïkra Shemo. Qui c'est Vaïkra? Donc Yitzhak seulement. Yitzhak. Il y a pas, pour Esav, ils se sont mis à deux pour trouver le prénom. Vaïkréou Shemo Esav. Et là, il n'y a que Yitzhak qui appelle le second. Comment est-ce qu'il va appeler le second? Yitzhak, c'est quelqu'un de rigoureux. C'est un matheux, il a fait maths sup, il est très 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 rigoureux. Et donc, pour lui, l'essentiel, c'est le premier. Et le deuxième, il est Rokev. Rokev, c'est le second. Donc, il va seconder son frère. Et donc, il l'appelle le second. Celui qui est second. Celui qui attrape le talon de l'autre. Mais s'il attrape le talon de son frère, c'est parce que, bon, c'est vrai qu'il y a aussi le nom du. Le talon s'appelle aussi Akev. Donc, il attrape le talon de son frère.
mais aussi sur le plan littéral, attraper le talon de son frère, c'est aussi être celui qui dépend de son frère, celui qui est le second. Mais son frère est une force de la nature. Et cela s'est passé alors que Yitzhak a 60 ans. Donc il est resté 20 ans sans avoir d'enfants, hein. Il s'est marié à 40 ans, il a eu des enfants à 60 ans. Les deux enfants grandissent avec des lois Néharim. On décrit Esav et Yaakov comme deux personnes effectivement antagonistes. Esav est un chasseur, il sait se mesurer au monde extérieur, c'est un homme qui est sûr dans les champs, tandis que Yaakov est plutôt simple, et il aime bien rester dans sa tente à étudier, ou alors aller étudier avec son grand-père Abraham. Abraham est encore vivant. Ou aller avec son père Isaac, ou aller dans la tente de Shem et Ever, des aïeux qui étaient donc, qui pourraient enseigner. Jacob est quelqu'un qui voudrait dire, laissez-moi tranquille, je suis bien dans ma tente, donnez-moi un bon livre, et puis c'est tout. Alors que Esav est quelqu'un qui va et qui a énormément de force et qui sait se confronter à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et évidemment, Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak aime Esav. Pourquoi est-ce que Yitzhak aime Esav? Parce que il voit en lui celui qui va réussir à créer le peuple d'Israël. Voilà un mensch, quelqu'un qui est fort. Lui, on va lui donner la malchoute. Lui, on va lui donner la royauté. Il a tout ce qu'il faut pour réaliser le grand espoir de la création du peuple d'Israël. Et donc, Yitzhak aime Esav. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec sa bouche à attirer les gens. Il pêche, il chasse les gens grâce à sa bouche. Mais Rivka aime Yaakov. Pourquoi Rivka aime Yaakov? Parce qu'elle a reçu l'information que Yitzhak n'a pas, qui lui dit, non, 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 c'est une erreur, c'est le deuxième, le problème. L'important, c'est le deuxième. Et donc Rivka, elle est restée avec cette prophétie et cette information capitale que Dieu lui-même lui a donnée et que Yitzhak ne connaît pas. Et donc, il va y avoir ici un antagonisme, non seulement entre Esav et Yaakov, mais il va y avoir un antagonisme entre Yitzhak et Rivka à ce sujet. Là, on raconte l'histoire de la vente de l'aînesse, c'est-à-dire que, étant donné que nous avons ce problème-là, que nous avons deux frères, et tout le problème est de savoir qui va commander, qui va être, euh, qui va être le chef, qui va recevoir l'héritage, qui va commander. Euh, il y aurait eu un seul enfant, on aurait été tranquille, mais là, il y a deux. Et ces deux sont très complémentaires peut-être, mais ils sont très opposés. Et Esav va dire une phrase qui va être assez importante. Je la souligne ici. Vaïvez, Esav et Abechora. Mais comme je dois apparaître théoriquement sur votre écran, peut-être à la place de cette phrase, je me pousse peut-être ou bien par là je vais me pousser. Vaïven Esav et Abechora. Esav a dit, je suis dans ce monde pour profiter de ce monde. Laissez-moi tranquille avec vos histoires familiales de, de créer un peuple, etc. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent, être le maître de la terre parce que ça va m'apporter des bénéfices. Je veux être, c'est-à-dire qu'il développe vraiment sa qualité de force et de pouvoir à l'extrême en disant, moi, je ne veux que le monde matériel, comme disent certains. Alors que Yaakov, disons, pour caricaturer, est dans le monde spirituel, hein, on a dit il aimait bien rester dans sa tente avec un bon bouquin. Donc lui, c'est le. Mais il y a ici un phénomène qui apparaît et qui est extrêmement important. Yaakov sait qu'il ne peut développer son état, qu'il ne peut se développer, qu'il ne peut développer sa manière de voir le monde, qu'il ne peut développer sa spiritualité que si les conditions matérielles existent.
Or, son frère est censé être celui qui s'occupe des conditions matérielles et qui est même censé s'occuper de tout. Il est censé prendre la direction de la famille. Et Yaakov est celui qui va dépendre de Esav pour pouvoir s'exprimer. Il ne peut s'exprimer que s'il y a les conditions pour s'exprimer. Esav, c'est quelqu'un qui crée les conditions. Yaakov, c'est celui qui peut apporter du contenu. Mais pour avoir du contenu, hein, par exemple, nous sommes en train de parler grâce au fait qu'il y a des ordinateurs, il y a Internet et qu'il y a des Zooms et qu'il y a énormément de moyens techniques qui nous permettent de nous entendre, n'est-ce pas? Sans ces moyens-là, on n'est rien. Enfin, notre enseignement n'est rien. Je ne dis pas que l'enseignement n'a pas de contenu, mais il a besoin d'un support. Donc Esav est indispensable à Yaakov. Le problème, c'est que Esav arrive et dit, moi, je veux profiter de la vie, je n'ai rien à faire de vos histoires, de continuer la lignée d'Abraham, de créer un peuple bizarre, etc. Moi, je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est manger, bien manger. Je veux chasser, je veux être riche, je veux avoir la bénédiction de la richesse, mais c'est tout. Et Yaakov est conscient de ce problème qu'ils ont les deux et du problème qu'il a, lui, Yaakov. Parce que si Esav ne veut pas remplir sa mission de Esav, Yaakov ne peut pas remplir sa mission de Yaakov. Donc, Yaakov propose à Esav de prendre sur lui, c'est-à-dire que Yaakov prenne sur lui les deux fonctions, à savoir sa fonction à lui de Yaakov, n'est-ce pas, spirituelle, mais qu'il puisse aussi prendre sur lui la mission de Esav, à savoir créer les conditions pour que le spirituel puisse fonctionner. Et c'est pour ça que cette vente du droit d'aînesse, qui nous paraît assez euh, euh, immorale, en fait, elle est expliquée à la fin de notre texte. Et c'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse. Il n'avait pas envie d'être aîné, mais pas aîné dans le sens il ne veut pas avoir la bénédiction ou l'héritage de l'aîné. Il ne veut pas avoir la bénédiction d'Abraham. Et cela, est extrêmement important pour Yaakov. Yaakov a cette connaissance-là. Et Rivka a cette connaissance aussi, n'est-ce pas? Je vais changer de chapitre. On va voir si on arrive au bon chapitre. Alors là, on est chapitre 25. Donc, on va passer au chapitre 26 pour voir la suite. Ici, il y a une longue histoire que nous n'avons pas étudiée, qui est une histoire on quitte vraiment l'histoire qu'il y a entre Yitzhak et Esav, et on passe vers une histoire qui va concerner uniquement les parents. Les parents partent. Alors, où est-ce qu'ils sont les enfants en ce moment? On ne sait pas. Dans tout le chapitre, on ne parle pas des enfants. Ils partent dans le même endroit où Abraham et Sarah étaient partis, à savoir chez les Philistins à côté de Grar, Nachal Grar, c'est-à-dire à l'ouest de Beersheba. Et là, ils vont rencontrer les mêmes personnages que Abraham et Sarah ont rencontrés, soit eux, soit leurs enfants, mais ils ont le même nom, Avimelech. Et il va y avoir aussi là-bas une histoire de femme-sœur, mais ça on en avait parlé longuement la semaine dernière. Qu'est-ce que l'histoire de la femme-sœur signifie? Et nous allons voir qu'en plus du fait que Avimelech reproche à Yitzhak d'avoir dit que sa femme était sa sœur et pas sa femme, etc., et qu'il va lui donner des mazot à Sitalan, etc., il va on va décrire quelque chose qui va un peu nous informer sur Yitzhak, parce qu'on parle de Yitzhak, mais on l'a pas encore vu beaucoup à l'œuvre pour savoir pourquoi est-ce que tout le monde dit que Yitzhak va développer euh, cet attribut de la rigueur, etc. Où c'est que l'on voit ça, hein, en dehors des cours de Manitou, où c'est que c'est écrit. Alors voilà, on va voir ici ce qui se passe. Et après, on reviendra à notre histoire de Yaakov et Esav. Yitzhak euh, obtient de Avimelech euh, le droit, un visa pour continuer à habiter dans l'endroit où Avimelech existe, c'est-à-dire chez les Philistins, hein, dans la région de Gaza à peu près aujourd'hui.
Et alors, le verset 12 est très important. Il va nous dire, Vaïsra Yitzhak ba'aretz ha'i, va'insa b'shana ba'imei hasharim, vayivarechu Adonai. Isaac a fait de l'agriculture et il a eu une récolte 100 fois plus importante que la normale. Et Dieu l'a béni. Vayivarechu Adonai. Dieu bénit Yitzhak. D'accord? Dieu bénit Yitzhak. Cela fait allusion à une autre bénédiction que Dieu fait à Isaac, mais un petit peu plus haut, avant d'arriver à Agar. Regardez. Donc je vais plus haut, euh, verset 2. Là aussi, Dieu bénit Israël. Dieu s'adresse à lui et il lui dit, reste en Israël. Toi, tu es fait pour Israël, tu ne dois pas quitter la terre d'Israël. Isaac, c'est le seul qui n'a pas mis son pied en dehors d'Israël. Shechon Baretz, reste ici. Gour Baretz Azot, reste sur cette terre. Je serai avec toi et je te bénirai, toi et ta descendance et la terre que tu vois devant toi, je vais tout ce que j'ai promis à Abraham, la descendance et la terre, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Vehirbeti et zaracha, je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel et je donnerai ventati les zaracha et kol haaretz Israël. Tous tes enfants vont hériter de tous ces territoires-là. Et veitbarechu bezaracha kol goyei haaretz. Et ton la bénédiction que Dieu a fait à Abraham, il l'a dit à Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction? Eh ben, ça veut dire la bénédiction. Là, par exemple, là, tout de suite, il a un problème avec Avimelech, Dieu lui sauve la vie, il fait de l'agriculture, il a des super récoltes, Vaïvarecheu Hachem. Ah ben voilà, Dieu le bénit. Parfait. Qu'est-ce qu'on nous raconte après? Que Yitzhak, il s'est tellement enrichi. Il a eu plein de richesses. Il a bien réussi dans les affaires. Jusqu'à ce qu'il a provoqué la jalousie des Philistins. Il est passé de l'autre côté. Et tous les puits que Abraham, son père, avait creusés, ont été rebouchés par les Philistins. Et ils les ont remplis de terre, afin que ce soit très difficile de retrouver ces puits-là. Et ça vient d'où? De cette haine, de cet anti-Yitzhakisme et cet anti-Avrahamisme. Alors, Avimelech, il lui dit, tu sais quoi? Va-t'en d'ici. Avimelech, qui l'avait accueilli avec beaucoup de cadeaux, etc., lui dit, pars d'ici. On veut plus de toi, tu es devenu trop riche. Est-ce que c'est ça la bénédiction que Dieu avait prévue à Isaac? Dieu a dit à Isaac, je te bénirai et tu auras toutes ces terres. Et voilà que la première chose, c'est que on le renvoie. Il est parti de là-bas. Il est allé un peu plus vers l'est. Et il a commencé à faire d'autres puits. Les puits d'Abraham, les puits qu'avait creusé Abraham, mais il a encore d'autres puits. Et les Bédouins de la région sont venus et disent, non, non, tu creuses des puits, mais l'eau est à nous, puisque nous sommes là avant toi. Donc, à chaque fois que tu vas creuser un puits, eh ben, tu vas trouver notre eau. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que le pays, on n'a jamais fait fleurir le Negev. C'est un pays que personne n'a réussi à faire fleurir. Et lorsque l'on arrive et que l'on crée une économie florissante et qu'on crée des ressources, des sources d'eau, et on va faire fleurir le Negev, à ce moment-là, il y a des gens dans le coin qui disent, eh, hop, 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 c'est à nous. C'est-à-dire qu'ils profitent du fait qu'on a fait fleurir tout cela, mais ensuite, ils ne veulent pas de nous. Donc il me dit, vous partez. Et donc, ils ont fait une guerre contre Isaac en disant, tu as trouvé de l'eau, mais cette eau se trouve sur notre terrain, sur un terrain qui est censé alors que c'était un désert. Hein. Là, nous, Amaï, et donc, ils vont faire une guerre et on va appeler ce puits la guerre ou bien la haine, n'est-ce pas? Ils vont de là-bas, ils vont encore un peu plus à l'est, encore une fois la même chose. Cette fois-ci, ils ont accepté le fait que Yitzhak était un faiseur de bonnes. Il apportait de la richesse. Et donc là, ils ont cessé de lui faire la guerre.
Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien aujourd'hui. Ils ont cessé de lui faire. Ils ont reconnu et Veloravu Aleha. Simplement, c'est pas ils l'ont béni, c'est ils n'ont pas eu la force, ils n'ont pas voulu c'est traiter de non-agression. Les habitants autour ne lui ont pas fait la guerre. Et ensuite, il arrive à la fameuse ville Be'er Sheva, où son père avait fait des accords, etc. Et alors, Dieu vient chez lui et lui dit, n'aie pas peur. J'ai posé la question tout à l'heure, quand Dieu nous dit qu'il nous bénit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura des problèmes. C'est ça la bénédiction. Voyons la suite. Avimelech arrive et Israël lui dit, mais pourquoi vous êtes venu chez moi? Vous ne pouvez pas me supporter. Vous êtes mes ennemis. Vous m'avez chassé de chez vous. Pourquoi est-ce que vous venez chez moi? Vayomru, Rao Rainu ki Hashem imach. Nous avons vu, ça c'est la phrase la plus importante, nous avons vu que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que quand est-ce que la bénédiction de Dieu va être effective? Lorsque nos ennemis vont reconnaître que nous sommes porteurs de bénédiction. Alors là, on peut faire une pause. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak jusqu'à présent? Il était, on l'aime pas, ok, mais il continue. Il continue dans sa voie. Il creuse des puits. En principe, un puits suffit pour vivre. Lui, et peut-être qu'il avait déjà des enfants, peut-être qu'il avait eu déjà ses enfants, peut-être pas, peut-être que ses enfants viendront après. On sait que c'est pas très chronologique, mais il a, disons qu'ils sont 4, disons qu'ils sont 10, disons qu'ils sont 20. Un puits suffit largement. Non, il va et il creuse des puits, et il creuse les puits de son père, et lui-même il creuse des puits, et on lui fait la guerre, mais il continue. On lui dit, on t'aime pas, il continue. Il continue, il persévère. Voilà, ça c'est la grande qualité de Yitzhak. Il persévère. Il sait qu'il y a une chose à faire, c'est essayer d'apporter du bien au monde. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il continue. Mais non, mais le bien que tu apportes, on veut pas de toi. Et il continue. Mais on te veut pas, ni toi, ni tes semblables. Pars d'ici. Il continue à creuser. Jusqu'au moment où les gens se rendent compte que mais arrêtez, vous voyez pas qu'il est en train de nous apporter de l'eau, qu'il nous apportait de la richesse? Il n'y avait pas d'eau, et maintenant il y a de l'eau partout. Alors au début, on lui fait la guerre, et la guerre, et la guerre, après on arrête de le battre, mais là il se passe l'apothéose. J'allais dire, le Messie est arrivé. Les goïms qui nous ont haïs viennent nous dire, tu es porteur de la bénédiction de Dieu. Ra'o ra'inu ki haya Adonai immach. Et alors ils font une alliance à Beersheba. Cela veut dire que qu'est-ce qu'il a? Isaac aurait très bien pu, dès le début, quitter la région, arrêter de dire, bon, mais vous ne voulez pas, mais vous ne voyez pas que je suis en train de vous apporter des choses, que je vous ai fait un super pays, que je vous ai développé, que je vous mets la sécurité sociale, que je vous fais tellement de choses, et qu'il n'y avait pas avant, il n'y avait rien ici, il n'y avait personne. Et là, vous débarquez, vous dites, non, non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais on apporte énormément de choses à la région, au monde. Non, 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 on est contre toi. Et alors, on se pose pendant toute cette période, mais où est la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu est là, elle est en haut, elle est pas encore déclarée. Pour qu'elle puisse être déclarée, pour qu'elle puisse, j'allais dire, descendre dans ce monde, il faut travailler et retravailler et retravailler et retravailler. Comme on dit aujourd'hui en hébreu, Tshuvat Tzionit Holemet. Quand il y a des problèmes, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à construire. Et on nous tue nous massacre, on continue à construire, on continue à apporter, on continue à faire des choses et à creuser des puits. Tiens. Et, et c'est ça le boulot de Yitzhak, c'est cette persévérance, cette continuation. Et lui, c'est l'Israélien qui est né en Israël, qui va mourir en Israël et qui ne va pas sortir d'Israël. Et il réussit. Cette histoire nous préfigure la fin des temps. Quand arrivera la fin des temps? Quand est-ce que nous verrons enfin la bénédiction? C'est quand les goïms, nos ennemis, vont reconnaître que nous leur apportons la bénédiction. Que le monde entier va nous dire, vous êtes bénis, vous avez la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Continuer à creuser des puits, continuer à habiter, continuer
à aller de ville en ville, à l'Itchachev et de construire des villes, de faire ce que fait Yitzhak et Rivka. Voilà. Euh, je vais passer au chapitre 27 pour voir le chapitre qui nous intéresse, à savoir que Yitzhak veut bénir ses enfants. Et là, ça commence à devenir important. Isaac va demander, il pense qu'il va mourir. Il ne va pas mourir. Il a simplement un problème de cataracte et donc il ne voit pas bien et il a l'impression qu'il va mourir. Bon. Tout le monde pense qu'il va mourir. Bon. Mais en fait, il va avoir une très longue vie après. Et Yitzhak dit, je vais bénir mon fils. Quel mon fils? Ben, mon fils Esav, évidemment. C'est lui qui a les capacités de faire advenir le rêve d'Abraham et d'Isaac. Et donc, c'est lui qui va prendre maintenant la direction de la famille. Et il appelle donc son fils Esav en lui disant, je veux que tu me prépares à manger pour que je te bénisse. Là, je fais une petite parenthèse, une petite remarque. Qu'est-ce que ça veut dire? Amène-moi à manger, je veux te bénir. Surtout que ce qu'on va lui apporter, c'est deux chevreaux. On me demande un peu celui qui va bientôt mourir et qui va manger deux chevreaux. Bon. Et amène-moi à manger afin que je te bénisse. Je vous fais une petite remarque. C'est que une bénédiction, elle a besoin d'un support. Par exemple, si je veux te dire, mon fils, euh, merci ou je t'aime ou je veux te souhaiter tout le bien, il faut que j'ai vraiment une bonne raison. Tu m'as apporté à manger, tu m'as servi à manger, j'ai bien mangé. Ah, merci, tu m'as rendu un grand plaisir et de ce plaisir-là, je te remercie et je te bénis. Vous voyez, la bénédiction, elle a besoin d'un support pour pouvoir exister. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la bénédiction de Dieu. Il faut que l'homme il faut que l'homme travaille durement, même s'il a l'impression qu'il n'y a pas de bénédiction, pour apporter cette bénédiction au monde. Et des fois, ça peut prendre des siècles. Mais on sait que la bénédiction existe, mais il faut la traduire avec quelque chose de concret. Et la bénédiction de Yitzhak à son fils va être concrétisée par le fait que Isaac va manger et va avoir du plaisir à manger un bon repas. Et après le bon repas, il va bénir son fils en guise de Birkat Amazon. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un support. Manitou Zichrono Livracha disait, pourquoi est-ce quand on va chez un rabbin et il nous dit de faire une bénédiction, on lui demande de nous faire une bénédiction pour quelqu'un qui est malade ou pour peu importe, et alors on lui donne de l'argent. Pourquoi on lui donne de l'argent? Il dit parce que le rabbin, il est gentil, il te faire une bénédiction. Mais est-ce qu'il est vraiment intéressé à te faire une bénédiction avec beaucoup de kavana, en y pensant vraiment, sincèrement? Il va dire, ah, ouh là là, le type, il m'a donné 1000 shekels. Ouh là, il va falloir que je m'applique et pour que ma bénédiction soit exaucée. Il a tellement confiance en moi, je peux pas le décevoir. Donc le rabbin va faire une bénédiction avec un peu plus de ferveur, parce qu'il voudrait bien, parce que si ma bénédiction est exaucée et que Dieu va apporter, va lui répondre favorablement à sa demande, eh ben, il va revenir, il va me redonner encore 1000 shekels pour autre chose. Donc, on soudoie le rabbin en lui donnant de l'argent. Mais là, c'est pareil, c'est Isaac qui lui demande de le soudoyer, c'est-à-dire amène-moi à manger afin que je te bénisse. Vous voyez? C'est-à-dire, on a besoin de... Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de te bénir? Le fait que je sois ton père seulement, qu'un père soit obligé de bénir son fils? Je veux que ça soit vraiment quelque chose de concret. Amène-moi à manger et j'aurai encore plus de ferveur dans ma bénédiction et je te bénirai. Je ferme la parenthèse à propos de cette histoire. Alors, le problème est de savoir que vont faire ces deux parents, Isaac et Rivka, avec les informations qu'ils ont. Récapitulons. Isaac, Yitzhak, c'est que le premier enfant est Esav et que lui, il a les capacités matérielles de remplir la mission de créer un peuple.
Mais c'est tout. Il ne sait pas d'autre chose. Il ne sait pas plus que ça. Il sait aussi qu'il s'est marié avec des filles qui ne lui plaisent pas. Ses mariages avec des filles de Canaan, c'est pas pareil que ce qu'a fait Abraham avec lui. Il a demandé à ce que les épouses viennent de la famille d'Abraham. Or, Esav, de son propre chef, il s'est dit, moi, je m'en fous, hein, je trouve une jolie fille, je me marie, je trouve une deuxième, je me marie, j'ai deux femmes, et il veut faire des affaires avec les gens du coin, les Bénéchets. Il fait des alliances. Lui, pour lui, cette histoire de attends, 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 tu veux te marier? Doucement, il faut se marier avec une juive. Ah oui, il faut aller voir la famille, etc. Non, ils savent. Ce qu'il veut, c'est réussir dans la vie et avoir du plaisir instantané. Il va mourir demain. Il dit, de toutes les façons, demain je meurs. Donc aujourd'hui, je dois vivre. Donc soyons épicuriens et profitons de la vie au maximum, peu importe ce qui arrivera demain. Bon. Ça, il le sait, Yitzhak. Mais bon, c'est quand même l'aîné, et il a des capacités, et Isaac prend les choses qui viennent naturelles. Si Dieu me l'a mis en premier, c'est que probablement c'est lui l'aîné. Donc je vais lui donner ma bénédiction. Mais Rivka, elle est au courant de quelque chose que Yitzhak ne sait pas. Et si Dieu a informé Rivka et n'a pas informé Yitzhak, c'est Dieu veut que Rivka seule le sache. Elle ne va pas aller contredire la parole de Dieu en racontant ça à son mari. Mais elle est coincée parce qu'elle sait que la bénédiction doit passer par le plus petit, Yaakov. D'ailleurs, c'est celle qu'elle aime, parce qu'elle sait que c'est lui qui va être porteur. Et il est possible qu'elle soit au courant aussi de la vente du droit d'aînesse. On ne le sait pas si elle est au courant ou pas. Peut-être, nous sommes au courant. Et il va y avoir donc ici un subterfuge qui est choquant à tous les points de vue, parce que Yaakov va se déguiser en Esav, il va aller chez son père, et son père va lui dire, mais qui es-tu, mon fils? Parce qu'il entend la voix de Yaakov. C'est son père, il reconnaît son fils, même s'il ne voit pas bien. Et il lui dit, mais je suis Esav. Il dit, comment c'est possible? Viens, je te touche. Il le touche, il voit il a la peau de Esav. Parce que sa mère l'avait déguisé en Esav, avec des peaux de, de, de chèvre. Alors il lui dit, ah, c'est marrant, tu as une voix, la voix de Yaakov, mais t'as les mains qui ressemblent à celles de Esav. Et il lui dit, tu sais quoi, rapproche-toi encore plus de moi. Et c'est-à-dire qu'un aveugle a le sens du toucher développé, mais il a aussi le sens de l'odorat développé. Et quand il va sentir, alors il va sentir l'odeur de Esav, parce que Rivka lui avait mis des vêtements, les vêtements de Esav à Yaakov. Donc elle a tout préparé pour que le subterfuge marche bien. Yaakov est coincé. Yaakov est coincé, il va se dire, tiens, tu as la voix de Yaakov et et tu as les mains de Esav. Et tu as l'odeur de Esav. Mais je vois bien que ce n'est pas Esav, puisqu'il a la voix de Yaakov. Et bien, au lieu de continuer ses investigations, Yitzhak va tout de suite bénir Yaakov, comme s'il pensait, en pensant qu'il était Esav. Et Yaakov va recevoir la bénédiction que Esav aurait dû recevoir. On va dire deux mots de cette bénédiction tout à l'heure. Lorsque Esav va venir, Yaakov va tout de suite se rendre compte du subterfuge. Parce que là, il sent son fils, Esav, il le voit, il entend sa voix, mais il dit, mais ton frère est venu, il m'a pris. Donc il était presque conscient du fait que c'était Yaakov. Mais comme lui, il est euh, euh, assez rigoureux. Il se dit, c'est Dieu m'a envoyé Esav pour être l'aîné, c'est Esav qui est l'aîné. Ah, Dieu m'a envoyé Yaakov qui est déguisé en Esav. Bon, alors c'est ça qu'il faut faire. Donc ce que je vais faire, je vais donner ce qu'il a fait, il a donné à Yaakov la bénédiction de Esav. Et heureusement, parce que Yaakov, et ça on nous le dit de l'autre côté, Yaakov avait pris sur lui à la fois sa mission de Yaakov, ça veut dire la voix de Yaakov, la spiritualité de Yaakov, mais il a pris aussi sur lui, il a acheté de quelque chose que Esav ne voulait pas, c'était le droit d'aînesse, c'est-à-dire continuer la lignée d'Abraham. Michel, Oui. c'est le contraire de la rigueur, là, ce que fait Yitzhak, justement. Il se laisse porter par les événements. C'est pas Il se laisse vraiment. un peu porter par les événements parce qu'il se dit, euh, tu sais, on dit que la religion musulmane, c'est le din, n'est-ce pas? C'est
c'est Allah qui a décidé. C'est Allah qui a décidé, ah, c'est comme ça. C'est, à partir du moment où c'est Allah qui a décidé, c'est comme ça. Donc, il est là, il te dit, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me comment est-ce que j'entends la parole de Dieu? Dieu ne parle pas ici à Isaac. Alors, il se dit, le fait que Esav soit l'aîné, c'est parlant pour moi. Donc, il va avec ça. Même qu'il a des doutes sur Esav qui s'est marié avec d'autres femmes. Ensuite, il voit que quelqu'un d'autre vient, mais il a en lui deux personnalités. Au lieu de continuer à faire ses investigations, il dit, bon, il réagit un peu comme un musulman qui dirait, Ma'andallah, c'est Dieu qui a envoyé ça. Ok, alors je vais il le fait parce que ça vient de Dieu et qu'il s'agit d'une affaire de Dieu. Donner la bénédiction, c'est en rapport avec la volonté de Dieu. Et alors il va donner à Yaakov à la fois la bénédiction qu'il devait donner à Esav en tant que Esav, et il va le rappeler à Yaakov dans le texte, il rappelle Yaakov et il va lui donner une deuxième bénédiction qui sera tout à fait différente de celle qu'il avait voulu donner à Esav et qu'il va en fin de compte donner à Yaakov, mais qu'il a donné à Yaakov habillé en Esav. Et il va y avoir la semaine prochaine une troisième bénédiction que Yaakov va recevoir, celle de la bénédiction de Dieu lui-même. Alors, j'essaie de faire le point. Yaakov, déguisé en Esav, va recevoir une bénédiction. Quelle est cette bénédiction qu'il va recevoir? C'est une bénédiction qui vient du nom de Elohim. C'est Elohim qui vient et qui fait la bénédiction à Yaakov déguisé en Esav. Et qui est une bénédiction de quoi? Il va lui faire une bénédiction des biens matériels. D'accord. On va essayer de la voir. Donc là, voilà. Attendez, plus haut. Voilà. Viten lecha Elohim mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan vetirosh. Que Dieu te donne la bénédiction de la terre. C'est-à-dire qu'il te donne de l'argent aujourd'hui. Avant, c'était la rosée, de la pluie, de la terre. Mais de quelle terre? On s'en fout. Que tu réussisses dans la vie. Voilà ce qu'il lui dit. Ce qu'il voulait donc dire à Esav, il n'avait pas encore décidé que Esav soit celui qui va recevoir la bénédiction d'Abraham. Mais il sait que Esav a quand même des forces et qu'il a besoin d'avoir une réussite dans la vie parce que c'est le truc qui importe pour lui et ça correspond à ses aspirations et à ses capacités. Yaravducha Amim, il va lui dire que tu sois le maître de tous les peuples, donc tu auras du pouvoir, tu auras de la réussite financière, tu auras du pouvoir, n'est-ce pas? Et que tu pourras être au-dessus de tes frères, que tu pourras diriger tes frères, que tous les frères de ta mère se prosterneront devant toi. Ça commence à devenir un petit peu embêtant parce qu'il aurait voulu Yitzhak que Yaakov se prosterne devant Esav. C'est ce qu'il voulait, Yaakov. Il attendait il bénit Yaakov, déguisé en Esav, en lui disant, j'aimerais bien que tes frères, je te souhaite que tes frères se prosternent devant toi. Entre parenthèses, c'est une chose qui va se réaliser. Quand, dans deux parachiotes, dans 2 semaines, on va voir que Esav va venir rencontrer Yaakov et Yaakov va se prosterner cette fois devant lui, n'est-ce pas? Donc ça va être réalisé. Mais encore une fois, cette bénédiction est une bénédiction que l'on donne en général aux aînés, à savoir que tu aies la richesse, que tu aies le pouvoir et que les gens qui te bénissent soient bénis, que les gens qui te maudissent soient maudits. C'est une belle bénédiction qu'il donne, mais au lieu de la donner à Esav, il la donne à Yaakov. Et Yaakov, il prend cela. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov prend cela? Il le fait en bémirma, c'est-à-dire avec une roublardise, en faisant en trompant son père. C'était une tromperie. Et pourquoi Yaakov prend cette bénédiction sous forme de tromperie, n'est-ce pas? Et parce que, en principe, Yaakov n'aurait pas dû avoir cette bénédiction.
Ça veut dire que, en fait, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait deux fils, la descendance de Yitzhak devait se partager en deux enfants qui sont tellement proches, qui sont jumeaux, mais qu'ils se complètent, que l'un puisse compléter ou donner la possibilité à l'autre de s'exprimer. Exactement ce qui s'est passé entre Abraham et Isaac. Ce qu'on a dit au début. Abraham a eu un fils, Isaac, qui est censé donner la possibilité à la charité d'Abraham de pouvoir s'inscrire dans le monde et dans la durée. C'est-à-dire que la rigueur d'un côté et la charité de l'autre, n'est-ce pas, devaient l'un aider l'autre. C'est pour ça qu'on a commencé à dire, quels sont les enfants de Yitzhak? C'est cette possibilité que la charité et la rigueur soient de la même famille, hein, que l'un ait enfanté l'autre, et qui soit l'un au service de l'autre. Et c'est ce qui devait advenir avec les enfants de Yitzhak. Or, le problème, comme si on n'avait pas assez de problèmes, c'est que Esav, étant trop euh, euh, il est extrémiste dans sa qualité de vouloir réussir dans la vie et d'avoir les capacités de réussir dans la vie. Il réussit tellement, il a tellement de testostérone qu'il ne veut même pas il veut pas avoir du tout affaire avec les affaires de Yaakov. Et c'est Yaakov qui est embêté. Et c'est nous qui sommes embêtés. C'est le peuple juif qui va souffrir de cette chose-là. C'est pour ça que Yaakov, en prenant la bénédiction de Esav, la Torah nous raconte qu'il l'a prise en faisant une entourloupe. Pourquoi? Parce que sa situation est une entourloupe. Ce n'est pas une situation normale. C'est-à-dire que Yaakov est obligé de remplir sa fonction en tant que Yaakov, mais il est aussi obligé de remplir sa fonction en tant que Esav, parce que Esav n'a pas voulu remplir cette fonction-là. Il veut remplir d'autres fonctions, mais pas celle-là. Et donc, cette situation-là, où Yaakov a besoin de cette bénédiction de Esav, malgré lui, c'est pour ça que l'on fait rentrer sa mère dans le jeu, c'est sa mère qui l'oblige à faire ça, alors que lui, il était tranquille. Mais on l'oblige, sa mère l'oblige à aller mentir à son père, à aller voler à son frère, quelque chose qui ne lui est pas dû. Et il faut que les descendants de Yaakov soient conscients qu'ils sont en train de remplir des fonctions qui ne leur sont pas dues, qu'ils le font tout simplement parce qu'ils y sont obligés, parce que les autres n'ont pas pris cette fonction, leur ont abandonné cette fonction. Or, ils sont dépendants. Il y a une interdépendance entre le peuple d'Israël et les autres peuples, et les autres peuples euh, n'aimant pas ce peuple, ils ne veulent pas aider ce peuple à être ce qui devrait être pour leur faire du bien. Alors il est obligé, lui, de prendre les deux fonctions, Yaakov. C'est pour nous expliquer. Ne croyez pas que vous avez des problèmes en tant que juif parce que les peuples aux alentours vous haïssent. En fait, et que vous devez faire à la fois les deux fonctions, celle de vous défendre tout seul et celle d'apporter du sens au monde, d'apporter de la bénédiction au monde. Et en plus d'apporter de la bénédiction au monde, vous devez tout faire pour essayer de survivre et de contre-attaquer les gens qui viennent vous attaquer. Pourquoi? Parce que il y a une situation anormale à la base. Donc, de la même manière que Isaac, lorsqu'il va creuser les puits, malgré l'hostilité des gens de la région, malgré le fait qu'on le veuille leur envoyer et qu'il va continuer à creuser des puits, à la fin, mais on n'est pas encore arrivé à la fin, mais à la fin de l'histoire de Isaac, hein, puisque Isaac représente un petit peu, la vie d'Isaac représente un petit peu la vie du peuple d'Israël dans sa totalité, et le peuple d'Israël sur sa terre. Il y a une animosité envers ce peuple-là, c'est-à-dire Isaac, qui vient apporter de la bénédiction et
à l'encontre de la volonté des autres peuples. Et il doit continuer à apporter de la bénédiction. Donc sa situation sera une situation impossible. Parce qu'ils doivent à la fois apporter de la bénédiction et à la fois le faire contre la vie des autres. Ça ressemble des fois aux parents, ou disons aux enfants qui veulent donner à manger à leurs parents ou à un malade, et que le malade dit non, je ne veux pas, et la personne soignante, disons, est obligée de le forcer, et non, je ne veux pas manger, oui, je vais te donner à manger. En donnant à manger, il sait que sans se manger, là, il ne va pas pouvoir survivre. Mais il le fait contre la volonté du malade. C'est une situation très difficile à vivre de la part d'un soignant, de la part d'une mère qui doit donner à manger à son fils alors que son fils ne veut pas manger, ou d'un fils qui veut donner à manger à son père alors que son père ne veut pas manger, ou d'un soignant qui veut donner des médicaments à un malade qui ne veut pas les prendre. C'est-à-dire qu'Israël a pris sur lui d'apporter, de devoir apporter du bien aux autres contre leur avis, contre leur volonté présente. Et cela jusqu'à ce que ces gens-là lui disent, en fait, c'est toi qui m'as fait, c'est grâce à toi que je vis, c'est toi qui m'as guéri. Merci beaucoup. Je m'excuse de t'avoir fait tellement de tsarot, de t'avoir tellement repoussé, alors que maintenant je reconnais. Mais avant de recevoir cette parole, quand on peut la recevoir, il faut énormément souffrir. Donc, Israël, Yaakov a pris les bénédictions de Esav. Malgré lui, il n'est pas fait pour. Il est obligé de les prendre à cause du fait que les autres ne prennent pas ça. Ils disent, on n'est pas intéressé avec vos histoires de bénédiction. Ce que cherchait Esav, c'était cette bénédiction-là, de la prospérité physique, d'avoir du pouvoir sur ses frères, d'avoir du pouvoir sur les, et de pouvoir avoir beaucoup d'argent. Yaakov, pas du tout. Yaakov, à la base, c'est le juif, c'est pas l'israélien. Yaakov, c'est celui qui veut vivre avec un petit livre et laissez-moi tranquille, n'est-ce pas? Mais on lui dit, mais non, tu ne peux pas apporter de la bénédiction au monde si tu ne prends pas sur toi la création d'un pays, la création d'une armée, la création, de te défendre, d'avoir les forces spirituelles suffisantes pour pouvoir continuer à être ce que tu es, alors que tout le monde voudrait que tu sois autre chose. Alors, c'est décrit comme une fourberie, c'est décrit comme une tromperie, c'est décrit comme un vol. C'est vrai que c'est un vol, mais ce n'est pas un vol qui a été voulu par Yaakov. Elle est voulue par la parole de Dieu à Rivka, de façon indirecte. Donc, Yaakov va prendre la bénédiction des biens matériels uniquement parce que Esav n'est pas prêt à les utiliser pour son bien, pour le bien de la bracha. C'est-à-dire on va être obligé de se débrouiller tout seul, nous les Juifs. En principe, on avait des sponsors, mais les sponsors nous ont lâchés. Ils ont dit, je ne suis pas intéressé par votre produit. On va être obligés, nous, de développer notre projet avec nos propres deniers. Mais ça, on n'était pas fait pour le faire avec nos propres deniers. Nous, on était des ingénieurs, on avait notre idée, on avait notre, nos capacités intellectuelles. Et on avait un sponsor. Mais le sponsor nous a abandonnés à la fin du... Donc on était obligés. Alors on aurait pu tout abandonner. Mais là, il n'a pas fait. Il n'a pas tout abandonné. Il est parti et il a fait comme s'il avait un sponsor. Il a menti. Il a dit, ouais, ouais, vous en faites pas, ça va marcher. Et puis, il va se casser la tête pour essayer d'avoir les possibilités de le faire. La deuxième bénédiction que Jacob va recevoir de son père, c'est-à-dire il n'est pas rancunier, son père, Yitzhak, va l'appeler et va lui dire, un, je ne veux pas que tu te maries avec les filles d'ici. Pourquoi? Parce que pour avoir la bénédiction d'Abraham, il ne faut pas se marier avec les filles d'ici, il faut se marier avec les filles de là-bas, hein, de chez Terah, en Mésopotamie, à Haran. Ça, c'est une première condition. Deuxièmement, je te donne à toi la bénédiction d'Abraham. Et dans notre paracha, Yitzhak va appeler Yaakov et il va lui donner la bénédiction d'Abraham. Cette fois-ci, pas avec le nom Elohim seulement, mais il va lui ajouter le nom El Shaddai. El Shaddai. En fait, il va lui donner la bénédiction que Abraham a reçue à l'occasion de la Brit Mila. Lorsque Abraham a fait sa Brit Mila, Dieu lui parle, Ani El Shaddai,
et il va lui apporter la bénédiction de la terre et la bénédiction de la descendance. Et ça va être la bénédiction de ce qu'on appelle la brite de la Mila, c'est-à-dire l'alliance de la Mila. Et c'est là que Yitzhak va transmettre la brite de la Mila à Yaakov. Donc, nous avons déjà une première bénédiction qu'il a eue, qu'il a volée, qui est la bénédiction que Esav aurait théoriquement dû avoir, et qui concerne l'abondance matérielle, d'accord? Il est obligé. Il est obligé, donc il prend ça. Et c'est avec le nom Elohim, Elohim qui est le nom de la force et de la nature. Ensuite, il reçoit de son père la bénédiction d'Abraham, à savoir la terre et la descendance, par le nom El Shaddai, n'est-ce pas? Et dans la paracha de la semaine prochaine, lorsque Yaakov sera tout seul vis-à-vis de Dieu, cette fois-ci, Dieu va s'adresser à lui en tant que Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, n'est-ce pas? Donc, première fois, c'était Elohim pour la bénédiction de Esav, Shaddai pour la Brit Mila, n'est-ce pas? La bénédiction d'Abraham qu'il a reçue à la Brit Mila. Et la troisième bénédiction que Yaakov va recevoir, c'est la bénédiction directement de Dieu dans l'histoire du rêve de l'échelle. Et là, il va lui donner la bénédiction qu'il lui avait donnée à Abraham en Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire la première bénédiction que Dieu a fait à Abraham dans la paracha de Lech Lecha. Dieu a conclu deux alliances avec Abraham. Première alliance, Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance des morceaux. Et ensuite, il va, plus tard, vers la fin de la paracha de Lech Lecha, il va faire l'alliance de la Brit Mila. Dans les deux, il utilise des noms différents. Le tétragramme pour la première, El Shaddai pour la deuxième. Et Yaakov se retrouve avec trois bénédictions: la bénédiction des biens matériels que Esav aurait dû avoir, la bénédiction que Abraham a reçue pendant la Brit Mila avec El Shaddai, la bénédiction que Abraham a reçue la première bénédiction à Brit Ben Abetarim, et avec le nom de Yud Ke Vav Ke. Et il a ces trois bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois bénédictions? Ces trois injonctions, ces trois missions, ces trois... il a besoin d'avoir toutes les trois domaines dans lesquels il doit bosser pour pouvoir remplir sa mission, n'est-ce pas? Donc, nous commençons l'histoire de Yaakov avec des gros problèmes. Un, il est dépendant de son frère, mais son frère ne peut pas remplir sa mission. Il est obligé d'aller mentir et de voler pour pouvoir continuer à exister. Et donc, on va l'accuser de vol et de mensonge à juste titre. Il a vraiment volé, il a vraiment menti. Mais c'était indispensable, c'était ça ou ne pas exister. La survie du peuple d'Israël dépendait de ça. Imaginez que la Torah nous décrit la survie du peuple d'Israël dépendant d'un mensonge, dépendant d'un vol d'un fils à son père, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'immoral, n'est-ce pas? Euh, c'est pour, ça nous montre tellement que la situation du peuple juif, que l'existence du peuple juif, et même que son identité est en dehors des lois de la nature, et que ça dépend tellement de la vie du monde dépend tellement de cela qu'on est obligé de passer par des chemins qui ne sont pas moraux. Et il va être obligé, Yaakov, de payer pour tous ces vols et ces mensonges. Il va payer très cher, Yaakov. Et le peuple d'Israël va payer très cher le fait d'être Israël parce que il a été créé dans cette perspective d'apporter la bénédiction à des gens qui ne la veulent pas. Ils voudraient bien l'avoir, mais ils ne se rendent pas compte des chemins qu'il faut prendre pour l'avoir. Ils voudraient bien arriver à la paix, mais ils ne se rendent pas compte des chemins qui vont l'amener à la paix. Donc, ce n'est qu'à la fin, lorsqu'ils vont vraiment avoir la bénédiction et qu'ils vont voir ça sur le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël leur apporte la bénédiction, que là, ils vont leur dire Ata Beruch Adonai, comme Avimelech le dit à Yitzhak à la fin de son histoire. Ce qui veut dire que toute l'histoire du peuple d'Israël va être très, très, très compliquée. Si elle ne l'était pas jusqu'à présent, elle va être compliquée. Parce que maintenant, Yaakov va se marier avec deux femmes. Pourquoi deux femmes? Parce qu'il a besoin d'une femme pour lui, pour sa mission en tant que Yaakov, mais il va aussi avoir besoin d'une femme qui était censée se marier avec Esav, c'est-à-dire il va permettre à
bénédiction volée et à cette nouvelle mission qu'il a appris sur lui, alors que ça ne lui était pas destiné à la base, il va falloir avoir deux femmes. Les femmes, comme on a expliqué la semaine dernière, les femmes dans la Bible, les matriarches, sont là pour mettre en place les, les idéologies, les manières de voir, la philosophie des Havot. Et donc, étant donné que Yaakov va développer deux, il doit développer en lui euh, deux mondes, il a besoin d'avoir deux femmes, chacune va développer un de ces deux mondes. Alors lui, il va aimer Rachel, il va aimer Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel, c'est celle qui lui convient. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu toute cette histoire de vol et de mensonges, il se serait marié avec Rachel, ils auraient vécu comme tout le monde. C'est-à-dire, elle aurait été stérile, comme d'habitude, et puis ouais, ils auraient eu des enfants, ils auraient eu Joseph, et puis c'est bon. Mais étant donné il a volé et il a menti à son père pour voler des choses parce que l'autre frère ne pouvait pas les avoir, il va être obligé de se battre pour les deux. Il va se battre à la fois pour lui et pour l'autre. Hein, prenez encore l'exemple du type qui est en train de sauver un gosse d'un incendie. Et le gosse, il se débat, il veut rester dans son lit. Et le père le prend. Et il est obligé non seulement de se battre contre les flammes pour le sortir, mais en plus il est obligé de se battre contre les coups de son fils qui veut pas sortir. Donc il est obligé de faire son travail, de sortir de l'incendie, mais en plus il est obligé de se battre contre son fils qui a l'impression que on est en train de l'empêcher d'être dans son lit, et donc il veut pas sortir. Mais en fin de compte, évidemment que lorsqu'ils vont tous sortir et que tout l'incendie sera éteint, le fils va remercier peut-être son père. Eh ben, c'est ce moment qu'on attend. Mais en attendant, le fils doit se battre à la fois contre les flammes et à la fois contre les coups et les cris de son fils qui veut pas rester sur ses épaules et qui fait tout pour tomber. Donc le père est obligé de le retenir et d'avoir ces deux fonctions. Si le fils était suffisamment adulte et sage, il serait sorti, il aurait même aidé son père à sortir. Mais étant donné que le fils a refusé de grandir, comme Esav a refusé de prendre la Bechora, alors il est obligé de prendre les deux. Et cette vie dit très difficile d'être à la fois en train de se battre contre les flammes et en plus de se battre contre son propre fils qu'on vient aider et à qui on vient apporter la bénédiction. Alors, c'est le problème de Yaakov qui va énormément souffrir, entre autres parce qu'il doit se sauver de Esav, c'est-à-dire que la nature ne dispense pas les voleurs d'être punis, et la nature ne dispense pas les menteurs d'être punis, donc il va être en exil, il va partir en exil, il va devoir se battre avec quelqu'un d'encore plus fourbe que son frère, qui est Lavan, il va être obligé de se marier avec deux femmes, et ensuite d'avoir des enfants qui vont rejouer encore une fois le même problème, puisque les enfants de l'une et les enfants de l'autre vont être en conflit. Et vous allez me dire, mais jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la fin du livre de Bereshit. À la fin du livre de Bereshit, nous avons un petit happy end qui préfigure la fin des temps, mais qui ne veut pas dire que les choses se sont résolues complètement, qui va faire que les frères, donc les représentants de toutes ces dissensions-là, les 12 frères, sont représentants des deux femmes, qui sont représentants des deux frères opposés, Yaakov et Esav, qui sont représentants de la difficulté que Abraham avait eue d'avoir Yitzhak, et le fait et la difficulté d'avoir amené Yitzhak au monde, surtout venant d'Abraham. Toutes ces difficultés sont traduites de génération en génération jusqu'à ce qu'on puisse faire la paix entre les frères d'Israël et que les goyim, à savoir Pharaon, remercient Joseph, remercient les frères, les accueillent à bras ouverts en leur disant, mais vous êtes les bienvenus chez nous, vous nous avez apporté la bénédiction, exactement comme dans notre paracha, Avimelech va chez Yitzhak et reconnaît. Mais maintenant, on voit que tu es le béni des dieux. Yitzhak, il dit, mais moi, je ne le vois pas. Il dit, non, non, nous, on sait que tu es béni des dieux. C'est quand les goïms autour se rendent compte de la bracha que leur apporte Israël
bien que Israël ne puisse pas s'en rendre compte lui-même, parce qu'il a tout le temps bossé et on lui a dit qu'il n'avait pas la bénédiction de Dieu, il était un paria, qu'on ne veut pas de lui, et que tout ce qu'il faisait, c'était contraire aux Nations Unies, et que tout ce qu'il fait, dans tous les cas, il va être condamné par... Mais alors que ce qu'il pense faire, c'est le bien, non? Mais lorsque il sera reconnu par tout le monde de la réalité des choses, et qu'en fin de compte, ce n'était qu'une bénédiction. Et alors à ce moment-là, ça sera la fin des temps, dans le sens où Israël pourra vivre en paix avec lui-même et avec ses voisins. Pourquoi avec lui-même? Parce qu'il y a en son sein ces forces-là, justement, ces forces qui se battent à l'intérieur du ventre. Ils sont dans un même ventre et ils se battent entre eux. La paix à l'intérieur d'Israël, la paix entre les différents frères que nous voyons à la fin du livre de Bereshit, préfigure la paix qu'il y a à l'intérieur du monde entier, lorsque le monde entier va reconnaître la valeur d'Israël et le bienfait d'Israël. Ils vont tous venir et vont nous dire, s'il vous plaît, soyez juifs, s'il vous plaît, soyez en Israël, s'il vous plaît, continuez à écrire, à créer ce pays et à le fructifier, parce qu'on a compris que c'est de là que vient la bénédiction du monde. Vous allez me dire que c'est un rêve un petit peu pieux, un rêve irréalisable, et pourtant, on sait que c'est cela qui va arriver, et on y croit, et de toutes les façons, c'est ce que notre paracha nous raconte. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, bien que vous n'étiez pas en présentiel, je vous sentais derrière. Merci, Michel. Merci, Avez-vous des Michel. questions? Pas de questions particulières. Bon, très bien. Et de toutes les façons, il se fait tard, et je vous remercie beaucoup de votre attention. À très bientôt en À Israël. bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.